Coucou. On est dimanche soir. Là en fait, je vais boire un coup. Je vais boire un coup avec des copines. Donc je vais en chercher une. J'aime bien regarder l'émission. Je vous en ai déjà parlé lors, je sais plus. Ah oui, si, c'est durant le mukbang. Quand j'ai parlé de Benjamin, de l'affaire Griveaux et Griveaux-Grivoise et du patron de Google France. Bon bref, et donc je parlais de cette émission sur France 5, une émission de politique, société, etc., etc. Et là il parlait de l'affaire Julian Assange. Qu'est-ce que c'est complexe, hein. Enfin, l'affaire en elle-même, elle n'est pas complexe, hein. Parce que le mec, alors certes, il peut comment dire, paraître, il a pu paraître comme une tête à claque, hein, on a envie de le claquer forcément. Il dévoile des secrets d'État, dont c'est parti comme ça, une vidéo où des soldats américains dans un hélicoptère tirent sur des civils en Irak. Il me semble que c'était en Irak, mais je ne suis pas sûre. Mais on voit bien du coup les images où les hommes, les civils, hein, c'est pas du tout des hommes armés ou quoi que ce soit, hein, ils marchent dans la rue. Il y a une 12-15 hommes, ils se font tirer dessus par les soldats américains qui sont dans l'hélicoptère, et en plus les soldats américains rigolent et abattent ces hommes-là comme si c'était un jeu sur l'ordinateur, quoi, ou sur une console. C'est-à-dire ils rigolent, vas-y allume-les, enfin c'est ignoble, quoi. Ignoble. Donc Julian Assange, il a dévoilé cette vidéo. Et c'est pourquoi les États-Unis et beaucoup de pays dont les droits humains ne sont pas respectés, n'est-ce pas, les droits fondamentaux, veulent forcément faire taire ce mec, quoi. Enfin, je veux dire, il a cette vidéo, mais est-ce que, c'est un danger pour ceux qui ont le pouvoir et qui veulent le garder, hein, très clairement. Et du coup, là, il a été en réfugié dans une ambassade de l'Équateur, et ça a changé de président, tac, et du coup, il a été extradé vers l'Angleterre, qui elle-même veut l'extrader, qui elle-même l'a extradé ou va l'extrader. Ah, je sais plus. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, je ne sais plus si c'est vrai, mais en tout cas, son procès va avoir lieu là demain, à partir de demain. Donc il y aura 2 sessions, une en février et une en juin ou mai ou juin, je sais plus. Et le mec, il est en train d'en crever de ça, quoi. C'est juste terrible, hein. C'est juste terrible, hein. Ce genre de mec, s'il n'était pas là, il y a plein d'horreurs dont on n'aurait même pas connaissance, quoi. Oui, donc excusez-moi, j'ai coupé un peu subrepticement, mais il y a du monde, voilà, bon bref, il fallait que je me concentre. Donc le mec, ouais, et risque quand même 175 ans de prison aux États-Unis. Tout ça parce qu'il a fait le job, quoi. Tout ça parce que il a donné l'alerte sur des agissements hors la loi et des agissements terribles et contre nos sociétés, en fait, hein, contre la démocratie. Donc
ce genre de personnage, on en a besoin et il devrait. C'est effarant, toute la communication de dénigrement sur ce type en plus pour qu'il paraisse, comment dire, comme un voyou en fait, hein, comme un, comme un, comme un traître, comme un vendu, comme quelqu'un de néfaste, alors que non, c'est tout l'inverse, quoi. Ce mec est utile pour la société, il est utile pour nous, pour nos démocraties. Et en plus, là, il est en train de mourir littéralement en prison parce que ça a été prouvé, hein, par des médecins qui sont assermentés, etc. Et le mec, il a été torturé physiquement et psychologiquement. C'est inadmissible, quoi. Enfin, c'est plus qu'inadmissible, c'est lamentable, quoi. Donc c'est très très intéressant. Moi, ces sujets-là me m'intéressent vraiment beaucoup. Et puis je suis très touchée quand il s'agit des atteintes aux libertés, en fait. Et là, je parle pas du mec, quoi. Le mec, ouais, il est pas tout blanc, il est pas tout noir, le mec. Clairement, clairement. Mais, enfin, dans le boulot qu'il faisait, en fait, comment dire, de divulguer des renseignements sensibles, en fait, hein. En fait, il laissait le soin, il balançait des trucs et il laissait le soin aux gens des personnes lambda, enfin n'importe qui, de décrypter les documents. Donc, en effet, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien de faire ça? Mais est-ce que nous, personnes lambda, par exemple, moi, je ne suis jamais allée sur Wikileaks, par exemple, le site de Julian Assange. Jamais. Jamais, jamais ça m'est venu à l'idée. Donc, bon. Enfin voilà, c'était fort intéressant. Et en plus, le mec, il a été accusé de 2 viols donc après ces histoires-là, en fait. Et clairement, après 7 ans d'enquête, il y a eu 7 ans d'enquête, il s'est avéré que c'était un complot, en fait, pour le faire tomber, le mec. C'est dingue, hein. C'est vraiment dingue, hein, cette histoire. Donc j'espère qu'il pourra sortir de sa prison, parce qu'en fait il est en prison là. Et voilà, quoi. Hello. Nous sommes le lundi 24 février. Il est aux environs de, je ne sais plus quelle heure exactement, de 11h13 déjà. Je suis encore en pyjama, mais comme certaines le savent, enfin celles qui me suivent, les personnes qui me suivent régulièrement, je travaille souvent sur l'ordinateur en pyjama et je me prépare très très souvent après. Donc je bosse le matin. Hein, voilà. Et voilà. Je crois que j'ai ma chatte. Je couperai ça. Donc ma chatte à 4 pattes. Et oui, je suis un spécimen rare. Donc mon chat qui est assez vieux. Elle doit avoir plus de 16 ans. Je crois qu'elle commence à avoir les reins qui fatiguent. Parce qu'elle est toujours à la recherche d'eau. Alors qu'elle en a dans sa gamelle, hein. Je lui change l'eau quasiment tous les jours. Et au grand maximum tous les 2 jours. Je lui remets en fait de l'eau à peu près fraîche. Voilà, ça m'inquiète parce qu'elle boit. Du coup, quand on oublie de fermer vous savez, la battant des chiottes, des toilettes, excusez-moi, elle boit dedans. Elle va dans la baignoire, elle cherche de l'eau, quoi, constamment. Elle miaule énormément la nuit, donc je pense que c'est pour nous réclamer à boire.
Et ça m'embête. Hein. Voilà. Ah, ça fait du bien. La fille qui s'est pas lavée depuis 10 jours. Ah, ça, moi je vous dis ça. Moi je vous dis que j'adore. Voilà. Tic, tic, tic. Il faut vraiment que je me rachète. Il faut vraiment que je me rachète comment dire, du truc anti-cerne parce que j'en ai quasiment plus. Voilà. Tu vas ramener de la lumière là? Ah, c'est le téléphone. Entre le son, tout ça qui est pas nickel, vraiment, il m'énerve. Si j'avais les moyens, vous voyez, les variations de... Qu'est-ce que c'est chiant. Voilà. Si j'avais les moyens, j'achèterais le G7, je sais plus quoi là. Pour filmer parce que le son est pas terrible et je suis obligée au niveau du logiciel. Je suis obligée de monter le son fort quoi et la qualité du son elle est vraiment pas bonne je trouve par rapport à d'autres filles qui font des vlogs. Vraiment je suis pas satisfaite. Bon j'ai entendu pire hein. L'autre jour je regardais j'avais commencé à regarder le vlog d'une nana et oh, le son mais merdique on entendait rien. Ou alors faut mettre les oreillettes quoi. Moi j'ai pas tout le temps. Alors là j'ai mis en fait, j'ai pas tout le temps. Je vais finir ma phrase. J'ai pas tout le temps les boutons. Là. Je fais que de me les gratter. Alors j'ai toujours mis. Après je dis que l'hygiène, les doigts dans les peaux, c'est pas grave. Ah bah si. La preuve, je pense que c'est pas anodin. Donc là j'ai mis en fait, il me restait de la Vera balance crème. Donc c'est une crème en fait que tu balances comme ça. Et quand elle revient dans la tronche, ça te fait un effet mat. Voilà. C'est anti-shine. Alors moi j'ai pas du tout la peau qui brille. Hein, vraiment. Alors j'ai des fois ouais les zones un peu la zone T un tout petit peu plus grasse mais rien de comment dire de plus quoi, rien de grave. J'ai plus la peau sensible, réactive que grasse quoi. Et là j'ai souvent, vous me connaissez maintenant, vous me regardez, voilà les pommettes hyper sensibles avec quelques coupes roses qui s'est installées. Donc voilà, c'est pas très chouette. Et vu qu'elle est matifiante et du coup on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression d'être comme ça et j'ai horreur de ça quoi, d'avoir la peau qui est tendue quoi, enfin l'impression en tout cas. J'ai mis avec, en fait j'ai complété avec de l'huile de jojoba, donc pareil de la marque Alepia, c'est une marque locale hein, à 7 minutes en voiture de chez moi. Et elle est très bien, elle est bio et tout et c'est vrai que ça fait bien son job hein. C'est vraiment le jojoba hein, c'est vraiment une richesse cette huile. Je suis une autre femme n'est-ce pas? Moi et mon jojoba. Voilà bah écoutez, non je vous vois venir, non je ne vous garde pas quand je me déshabille et quand je me lave, non mais ça va pas non, nous ne connaissons pas assez. En même temps 120 parce qu'on est 120 et oui Manon, elle va comprendre. Parce que lors de mon dernier vlog,
lors de mon dernier vlog, j'ai fait une petite scénette. J'avais mes lunettes de soleil qui étaient posées sur la table. Bon bref, si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, il est là. Où je fais la concon avec mes lunettes de soleil. Je mets mes lunettes de soleil. Et en disant que je peux plus sortir de chez moi parce que avec le nombre d'abonnés que j'ai, etc., etc. Et j'avais 115 abonnés. Et bien là, les amis, eh oui, nous sommes 120. Oh, en 4 jours de ça, en 4 jours. Alors si on fait les statistiques, hein, j'ai une marge une marge de progression vachement. Donc, et vous, comment ça va? Comment ça a été cette semaine? La semaine passée, parce que vous aurez ce vlog dimanche. Donc comment s'est passée votre semaine? Est-ce qu'il vous est arrivé des choses compliquées ou non? Est-ce qu'il vous est arrivé des petits bonheurs, des petites choses qui rendent le quotidien un peu plus fun? Dites-moi, ce serait sympa de partager ça, quoi. Si, je voulais vous poser une question. Est-ce que, quel genre, alors, quel genre de vidéo vous aimeriez que des vidéos un peu plus spécifiques, hein, j'entends, que vous aimeriez que je fasse? Alors, bien que j'en prendrai compte, hein, je prendrai compte de ce que vous me dites. Mais si il y a des styles de vidéos que vous me dites et puis que ça me correspond pas, je les ferai pas, quoi. Donc des vidéos, par exemple, consommation non, voilà. Ça non, des vidéos Chine ou des trucs comme ça c'est pas du tout ma cam du tout. Donc ça c'est non. Mais voilà, si vous avez des idées. Il y avait Edith, je me souviens, qui m'avait dit que ça serait bien que tu fasses, alors c'était pas formulé comme ça, hein, c'était pas du tout formulé comme ça, mais que je fasse une journée dans mon assiette. Et oui, j'avais commencé à tourner, c'est quand, pas la semaine dernière, mais l'autre semaine, j'étais déjà très fatiguée et du coup, c'était vraiment compliqué, quoi. Je vous reprends, voilà, petite coiffure, hein, c'est toujours, moi, ça me ferait toujours la même chose. Je vous reprends tout à l'heure. Je vous retrouve, voilà, je me suis habillée. Hein. Je me suis habillée, lavé les dents, tout le tout team, quoi. Bah écoutez, est-ce que je me mets un peu de... Oh merde, je vais y arriver Oh, de ça, là. J'ai pas envie, en fait, parce qu'après, faut se démaquiller, ça me saoule. Je me rends compte vraiment que c'est pas ma nature, quoi, de me maquiller tous les jours, de me mettre des trucs sur la peau tous les jours. Je critique pas celles qui le font ou ceux qui le font, parce qu'il y a il y a pas mal d'hommes maintenant qui se maquillent. Voilà, ça m'emmerde, en fait. Donc de temps en temps, c'est agréable, hein. De temps en temps, j'aime bien. Mais c'est vrai que ça coupe tout le temps. Ça, c'est mes discussions WhatsApp. Qui me coupent toujours la parole. Elles sont vraiment mal élevées, ces conversations WhatsApp. Donc voilà, vous voyez, il fait des... Bon, moi j'ai des cils assez fournis, enfin assez longs. Donc c'est vrai que, pour le coup... On dirait qu'on fait une prière à chaque fois qu'on se met du mascara. J'imagine la prière dans la tête. Non mais pas à côté, non mais pas sur la paupière. Fais attention, ne cligne pas trop de l'œil. Alléluia. Oh la vie championne,
Champion, tu vas réussir. Ne t'inquiète pas. Dieu du maquillage, faites que je n'en mette pas partout. La rouquette. Qu'est-ce qu'il y a, Pâquerette? Vous voulez que je vous la présente? Voilà. Alors ça c'est Pâquerette, qui a plus de 16 ans. Et qui est un peu, comment dire, en train de vieillir, là. T'es en train de vieillir, ma Pâquerette. C'est vrai, ça? Alors, je me méfie parce qu'elle est très caractérielle. C'est-à-dire que, d'un coup d'un seul, elle peut me griffer. Hein? Bon. Bah oui, ça, c'est pas bien. Allez, non, c'est vrai que j'étais un petit peu, pas brutale avec elle, mais elle est hyper relou, quoi. Mais vraiment, quand elle miaule comme ça la nuit, à 2h, 3h, 4h du mat, elle vient sur notre nuit, elle nous hurle dans les oreilles. Et c'est vrai qu'on a... C'est ça qu'on a tendance à l'envoyer chier, donc des coups de pied, mais vous savez, quand on est en plein sommeil, quoi, donc on a... Mais là, il faut qu'on fasse gaffe parce qu'elle vieillit et les vieux chats. Qu'est-ce que tu veux, là? Hein? Ben oui, je sais bien. Alors, après, je prends... Alors, c'est le seul... Enfin, j'ai pas grand-chose dans ma salle de bain hein, qui se fout à la poubelle. Mais j'ai un truc que j'arrive pas à remplacer, mais je pense que je vais investir. Là, j'ai vu qu'il y en avait des réutilisables. Alors, c'est les cotons-tiges. Donc je mouille avec un peu d'eau. Et après, je rectifie. Tac, tac. Voilà. C'est pas possible cette... Attendez, je vais mettre un peu plus de... Ah bah voilà! Je suis con. Oh, qu'est-ce que je suis gourde. J'avais pas mis la luminosité de mon téléphone à fond. Voilà. Quoi. Bah non, donc là, elle boit au robinet. Je lui ai ouvert un tout petit peu. Et après, en fait, je fais ça. Je vais promener mon toutou. Hein, la rouquette? Tu vas le promener? Oh, bah oui. Doucement, doucement, tu vas te faire tout tomber. Assis là. Voilà, va bouger. Il a hâte, hein, forcément. Vu que c'est sa première balade de la journée, forcément il a hâte. Bon, autrement, on a un jardin, hein, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, il a besoin de se dégourdir les jambes, de dire bonjour à Robert, à Brigitte et Jean-Claude, en pissant sur tous les touffes d'herbe possibles et inimaginables. Salut Jean-Pierre, alors comment ça va? Oh, dis donc, il faut te mettre au régime Jean-Pierre, hein. Ton pipi sent vraiment le gras, quoi. Ce genre de petite réflexion canine. Je viens de recevoir... J'ai reçu un message ce matin sur YouTube concernant mon dernier vlog. Et la personne me dit, c'est une nouvelle abonnée, donc je te remercie de t'être abonné à ma chaîne. Vraiment. Et elle me dit qu'elle t'est rendue au 1/3 du vlog et elle était... que je la faisais rire. Eh bien, alors là, tant mieux. Alors là, tant mieux. Tant mieux. Et ça, c'est vraiment YouTube, ça, de répéter les choses en 10 fois, quoi. Et moi, ça m'énerve hein, quand d'autres youtubeurs ou youtubeuses le font. Je me dis, mais c'est bon, on a compris, on n'a pas Alzheimer, on n'est pas sénile, on n'est pas yo-yo, c'est bon, quoi. Oh, c'est dingue, ça, quand on dit, ah, c'est super, c'est énervant, hein, c'est énervant, c'est énervant, vous voyez comment c'est énervant? Moi, je trouve ça hyper énervant. Bon, bref. Vous allez me détester, n'est-ce pas? Vous pouvez avancer, hein. Vous pouvez faire tic, 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 tic sur votre téléphone. Et donc, elle avait beaucoup ri. Et ben, c'est pas... Et il y a quelqu'un d'autre de mon entourage qui regarde mes vlogs et je lui fais un énorme bisou. Enfin, même plusieurs bisous, des câlins.
Ah oui, elle, je lui fais des câlins et je la bisouille parce que c'est une très proche. Et qui m'a dit que je l'avais fait rire aussi durant mon vlog. Donc je lui ai répondu que la fatigue amenait à dire beaucoup de bêtises et à faire des blagues. Voilà, donc... Ah bah on est loin de la vidéo d'ambiance, de la vidéo cocooning, de la vidéo couleur pastel et mobilier anglais. Hein. On est plus sur de la mère Suzanne et de son tricot de toutes les couleurs. Hein. Voilà, mais bon. Ouais, non, il fait un vent à écorner les bœufs. Ça me rend moitié fofolle, moi, le vent comme ça. Bon, bah, je vous laisse. Hein. À plus tard. Nous sommes à nouveau lundi. Enfin, encore lundi. Je vais chercher ma puce, ma fille à la gare Montparnasse. Je suis hyper contente. Elle reste jusqu'à vendredi. Je suis trop contente. Et puis très clairement, comme je vous disais ce matin lors de ma balade, alors je sais pas si je garderai la séquence parce qu'il y avait énormément de vent, mais bon, en gros ce matin lors de ma promenade avec le chien, en fait je vous parlais de comment dire, de ce que je souhaitais au départ quand j'ai commencé à faire des vlogs, à faire ma chaîne, parce au commencement du commencement, n'est-ce pas? Je voulais juste raconter au départ de quand j'ai commencé YouTube, je voulais juste raconter mon parcours vers la chirurgie bariatrique. Voilà. C'est après que j'ai ressenti le besoin de me filmer au quotidien, etc., etc. Et vraiment, Et là, c'est vrai que j'ai commencé à me dire, ah ouais, non mais ça serait bien d'avoir de plus en plus d'abonnés, de rendre ma chaîne un peu plus sérieuse, un peu plus travaillée, etc. D'être semi-professionnelle, on va dire ça comme ça. Que ce soit une autre source de revenus en fait. Et je me suis vite aperçue que déjà d'une, on est beaucoup sur le créneau. Très clairement. On est énormément sur le créneau. Et pour moi, une chaîne, non, je veux pas en faire mon métier, très clairement. Très clairement, moi, je suis bien avec... alors certes, je n'ai que 121 abonnés. Et oui, on a dépassé les 120 abonnés. Je vais éteindre ça. Mais il y règne une ambiance bienveillante, de partage, les gens sont cool, mes fidèles, vous êtes vraiment super quoi, enfin vraiment c'est génial, c'est vraiment génial. Je suis extrêmement satisfaite, donc moi voilà, le pari est gagné quoi, l'objectif est atteint. Moi ça me permet d'avancer, mais vraiment quoi, c'est fantastique. Je pensais pas, hein. Parce que c'est vrai qu'on pourrait voir ça à une chaîne YouTube où on vlog notamment, où on raconte beaucoup de nous. On peut voir ça comme quelque chose de malsain, d'intrusif, de m'as-tu vu,
filiation un peu aux émissions tellement vraies, des choses comme ça, ou l'autre émission là avec laquelle j'ai beaucoup de mal, l'animatrice est sympa, hein, mais l'émission sur la 2 là pour ça m'est arrivé aujourd'hui ou je sais pas quoi, bon bref, des fois on peut voir ouais, les chaînes YouTube, notamment les chaînes de vlog, par ce prisme là, c'est-à-dire ouais, pas du sensationnel, mais du glauque, quoi, du m'as-tu vu, qui sert à rien en fait, hein, juste à regarder par le petit trou de la serrure, voir ce qui se passe chez les autres. Il y a un côté comme ça, je le nie pas, hein, bien sûr, mais ça dépend du regard de la personne qui regarde par le petit trou de la serrure. Et ça c'est vachement important. Et pour le coup, et bien toutes, vous avez un regard tellement bienveillant que ma chaîne, elle est pas glauque, elle est pas indécente, elle est pas voilà, elle est pas tellement vraie par exemple. Et ça c'est chouette, vraiment, parce que sur YouTube en effet il y a de tout, quoi. Il y a de tout, ça représente la société, hein, donc moi j'ai vu des chaînes, c'est triste, quoi, c'est vraiment triste. Je vous l'expliquais, hein, dans mon mukbang, je vous mets le petit là dans le mukbang, je vous en parle de ça, de ces chaînes, soit qui sont assez vides en contenu, et qui du coup amènent beaucoup de commentaires insultants ou irrespectueux, ou vraiment mal à propos, quoi, hein, des choses très très irrespectueuses et très très malsaines, hein, pour le coup. Et il y a ça, il y a aussi, je compléterai, parce que la dernière fois j'en ai parlé dans un de mes vlogs, et des fois je me réécoute quand je monte le vlog, et j'ai trouvé la séquence, cette séquence là un peu réductrice en fait, lors du mukbang. Je parle donc des chaînes, je fais deux catégories en fait, les chaînes qui sont quasi sans contenu ou vraiment vide d'intérêt, quoi, et les chaînes qui qui commencent à avoir beaucoup d'abonnés, et du coup qui amènent son lot de haters, de très mauvais commentaires, de commentaires insultants, de commentaires pas appropriés, pas respectueux, quoi. Je rajouterai des catégories parce que je trouve ça réducteur de s'arrêter là. Il y a les chaînes aussi qui mettent en avant une différence aussi, qui sont très bousculées par des commentaires haineux, ou des commentaires qui sont limite hors la loi, quoi, hein, vraiment, hein. Et ça c'est un gros problème, je trouve, sur YouTube ou les réseaux sociaux. Je trouve ça très très malheureux. Donc en général, moi quand je regarde, par exemple, je regarde les vidéos d'une chaîne qui s'appelle Chez Papa Papou. C'est une chaîne qui est animée par un homme qui est homosexuel, et donc qui est parent d'un petit garçon ou d'une petite fille, je sais plus, enfin d'un enfant, avec donc son conjoint, son mari. Et en fait il explique voilà, déjà d'une le parcours vers la GPA, etc., et les parcours de vie de familles qui ne rentrent pas dans le cadre d'une famille classique, papa, maman, voilà. Et
c'est une chaîne hyper intéressante, mais hyper intéressante parce que moi il y a plein de trucs que je connaissais pas. Je suis vraiment en grande empathie pour les différences. Moi je trouve que c'est une richesse, la différence, vraiment, et ça me fait pas peur. Et donc vu que ça me fait pas peur, je suis hyper tolérante. Et vraiment, je le dis sans me... Oh là là, elle dit qu'elle... Non, vraiment, Et du coup, j'aime découvrir ce genre de chaîne. Parce qu'en plus, elle est sérieuse, c'est bien expliqué. Et en même temps, il y règne de l'humour. Enfin, c'est... Et puis de découvrir ses parcours de vie. C'est... Des fois, c'est émotionnant. Hein, c'est émotionnant. Il y a des gens qui sont extrêmement courageux. Hein. Extrêmement courageux pour devenir parent, notamment. C'est... Moi, ça m'émeut toujours beaucoup, ce genre de personnes. Et donc, mais sur cette chaîne-là, oh, ils sont mignons les petits chachas. Bonjour les petits chachas. Et sur cette chaîne-là, comment dire, je ne regarde jamais, mais jamais, je n'ai jamais regardé les commentaires. Jamais. Parce que je sais, alors même si c'est modéré, même si voilà, il y a une modération, etc., il n'y a pas de place du tout. Je sais que ce genre de chaîne qui raconte la vie quotidienne ou les choix de personnes différentes, enfin qui ne sont pas des familles classiques, voilà, dans le sens, voilà, amène un flot, un flot de nauséabond, de commentaires, de la merde, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les différences, qui en ont peur, et c'est juste dégueulasse, quoi. Enfin, moi je ne comprends pas. C'est pas putain, il n'y a aucune place. Punaise. Je ne comprendrai jamais. Je ne veux pas comprendre le fait que des gens rejettent les autres. Parce qu'un homme est en couple avec un homme, ou une femme est en couple avec une femme, ou quelqu'un change de sexe, qui ne tolère aucune différence, me met hors de moi. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas les gens qui font ça, quoi, tout simplement. On a le droit d'aimer qui on veut. Le cœur, ça ne s'explique pas. Le cœur, c'est personnel. Le désir aussi. Donc, à partir de là, ces gens-là n'ont rien à expliquer. Voilà. Ne devraient rien avoir à expliquer. Malheureusement, il y a des gens qui sont bêtes. Qui sont malveillants. Ouais. Mais voilà, et cette chaîne-là, si vous voulez vous renseigner, voilà, sur la GPA pour autrui, sur l'adoption, que vous soyez ou non, hein, dans ce type dans ce type de profil, hein, de LGBT++. Moi, ce que j'appelle LGBT++, c'est voilà, les personnes transgenres, etc., parce que je ne sais pas comment les appeler, en fait, et je veux pas leur manquer de respect, en fait. Voilà. Eh bien, je vais y aller parce que sinon je vais être en retard. Oh là là. Eh bien, je vais y aller. Sinon, je vais être en retard. Me revoilou. Ma fille est de retour. Ça va, ma puce? Ça va. Elle est là jusqu'à vendredi. Je suis hyper contente.
j'avais, comme je disais à Madilou, j'ai des idées de vidéos, notamment un petit retour sur les produits Lush. Tu donnes la patte? Oui, bonjour mon loulou. Bonjour mon loulou. Bah oui, je sens la croquette. Tu viens manger? Rookie. Rookie. Rookie, viens manger. Tu viens? Tu viens mon bonhomme? Rookie, viens. Tu descends? Descends, ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Coucou. Nous sommes le mardi 25. On est là. Voilà. Eh ben, elle en met du temps, la bagnole. Nous allons chercher les lunettes de Madilou, n'est-ce pas Madilou? Oui. Voilà, elle est contente. C'est vrai qu'il y en a vraiment besoin là. Genre, c'est tout cassé là. Du scotch qui maintient la lunette. Voilà, du scotch qui maintient la lunette. Et nous allons en profiter pour aller faire des petites courses. Pour déjà Madilou, pour son départ là en stage et en vacances de ski. Bon, il ne faut pas grand chose et puis elle a une mère qui lui dit qu'elle n'a pas forcément besoin de grand chose. Madilou. C'est ça. Voilà. Donc coucou. Vous me voyez à peine, hein. Je vous maltraite. Donc ça y est, la réunion d'info s'est bien passée, n'est-ce pas? Il y avait, bon, on espérerait toujours un peu plus de monde, mais il y avait 4 personnes, dont 3 qui ont adhéré, donc ce qui est complètement correct. Voilà. Donc là je rentre, j'ai un peu faim. Coucou, on est le mercredi 26. Il est 10h49 et nous emmenons Pâquerette, notre chat, chez le veto parce que ça fait, je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs, ça fait quelques semaines qu'elle miaule toutes les nuits, quasiment sans discontinuer. Elle s'arrête au petit matin vers 5-6 heures. Donc on s'inquiète en fait de ce qu'elle a. En plus elle veut boire à tous les robinets, je la retrouve souvent dans la baignoire. Voilà, malgré sa gamelle d'eau, hein, j'ai vérifié, sa gamelle d'eau ne baisse pas tant que ça. Mais vu qu'elle est vieille, hein, elle a 16-17 ans, il est possible qu'elle commence vraiment à avoir des problèmes de reins. Donc je pense que ils vont lui faire une prise de sang chez le veto pour voir son taux d'urée et voir dans quel état sont ses reins, tout simplement. Donc c'est chiant, j'ai déjà vécu ça avec un de mes chats, mais où là c'était du coup vachement plus avancé. Il avait donc un problème donc au rein, enfin d'urée, etc. Problème urinaire. Et en plus il avait un type de cancer au niveau d'un rein, et il y avait un rein qui ne fonctionnait plus, qui était nécrosé en fait, et il souffrait énormément, surtout à Madilou. Ouais. Donc on a vécu ça avec Madilou à l'époque, il y a, je sais pas, peut-être... Est-ce que tu habitais encore à la maison? Oui. Oui, hein. Donc, mais c'était pas
C'était peu de temps avant que tu t'en ailles de la maison. Donc ça devait être vers 10 ans, 10 ans et demi. Donc il a fallu abréger ses souffrances, hein, l'euthanasier. Parce que moi je suis très faible. Je suis pas quelqu'un qui va pouvoir supporter voilà, les miaulements de souffrance, je peux pas. De mes animaux, je peux pas. Donc je préfère, et c'est peut-être lâche, hein. Il y en a qui ont le courage d'amener leurs animaux jusqu'à la fin, mais moi je n'ai ni les moyens financiers déjà pour ça, et ni le cœur en fait, hein, la sensibilité. Et là il faut trouver une place. Là-bas peut-être. Coucou, on se retrouve un peu plus tard dans la journée de mercredi. Il est 14h. Oh, pardon. Il est 14h et des brouettes. Je viens de donner... donc je viens vous donner des nouvelles de mon chat. Donc c'est bien une insuffisance rénale qu'elle a. Donc ils lui ont fait une prise de sang pour mesurer la créatine. Et l'autre chose, je ne sais plus, et l'urée, je crois. Oui, ça doit être ça. Et ouais, elle est vraiment en haut du panier en ce qui concerne les résultats. Donc le programme, c'est changer toute son alimentation, c'est-à-dire prendre des croquettes et des pâtés spéciales à rein qui fonctionnent mal. Oh, Mimi. Voilà. Donc on a regardé un peu l'âge qu'elle a. Pâquerette, donc elle a 16 ans. T'as 16 ans. Eh oui. Eh oui, elle me fait des gros câlins. Elle a été un peu endormie pour la prise de sang. Vous savez, c'est une anesthésie légère au masque en fait. Parce qu'elle ne sait pas du tout faire. Voilà, donc au lieu de la faire souffrir inutilement et de la manipuler inutilement, ils ont préféré l'endormir. Donc là, elle est un peu... ouais, t'as les yeux un peu vitreux. Hein. Oh oui, t'as les yeux vitreux. Oh alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle miaule, miaule beaucoup moins. Donc le programme, en fait, vu son âge, hein, on va pas faire des choses très invasives. C'est-à-dire qu'on est quand même... donc changé dans toute son alimentation. Et elle a un médicament qui s'appelle du Stéram, je crois, un truc comme ça. Donc qui est pour stabiliser en fait la progression de la maladie, hein, de l'insuffisance rénale. Donc l'alimentation plus le médicament, ça devrait stabiliser et allonger la durée de vie en fait, hein, et surtout éviter que le chat souffre, que le chat ait des douleurs, voilà. Donc on va essayer comme ça un mois et demi. Là, je vais voir sur internet où est-ce que je peux me procurer ces croquettes-là. Coucou! Nous sommes vendredi. Vendredi 28, il me semble. Je sors de la douche. Pourquoi j'ai allumé? Parce que ce matin, ça va pas super. Je ramène ma fille au train tout à l'heure et ça va pas. Ouais, c'est chiant. C'est chiant de pas pouvoir avoir de pas pouvoir avoir sa fille avec soi tout le temps. Bon bref, je vais pas vous en parler pendant 107 ans parce que de toute façon ça changera pas. Sauf que ce matin j'ai craqué devant elle au petit-déj. J'ai passé une très très mauvaise nuit.
Voilà, et c'est chiant. C'est chiant parce que je voulais pas craquer devant elle. Voilà. Parce qu'elle n'est pas là pour supporter mon flot d'émotions, n'est-ce pas? Ça tout à l'heure avec elle, hein. Enfin, j'ai déjà repris ça en lui disant quand je me suis calmée, en lui disant que voilà, c'était qu'en ce moment j'avais beaucoup de changements dans ma vie et qu'émotionnellement c'était un peu compliqué pour moi de gérer tout. Du coup, voilà, je lui ai expliqué ça, que j'allais pas être prostrée tout le week-end. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ma petite crème hydratante. Voilà. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je la fais fondre un peu dans ma main. Mes mains sont propres, hein. Je sors de la douche, donc il n'y a pas de souci. Et puis, quand je ne sors pas de la douche, je me lave les mains avant d'utiliser la crème hydratante. Voilà. Là, je frotte comme ça en fait. On remet déjà là. Voilà. J'ai mon chat, c'est terrible. Terrible. Avant-hier, vu qu'elle sortait de chez le veto, et vu qu'ils l'ont anesthésiée un petit peu, vu sa vieillesse, vu qu'elle a 16 ans, ça l'a bien rétamé pour le soir. Du coup, on l'a pas entendu de la nuit. Mais là, c'est reparti de plus belle au petit matin, là, à partir de 4 heures. Hein. Ça a été terrible. Et super cette crème hydratante, vraiment géniale. Et voilà. On n'en perd pas. Voilà, donc là ça fait un peu grassouillet, mais ça va vite être absorbé en fait. Hein. Il est 17h30, je reviens de Montparnasse où j'ai été accompagner ma fille à son train. Donc vous imaginez bien pour celles qui me connaissent maintenant que c'est un moment pas évident à chaque fois, c'est compliqué. Voilà. Surtout que là la semaine elle a vraiment été plus que mitigée. J'ai passé des bons moments avec ma fille, hein, c'est pas le sujet, c'est pas le problème, mais toujours cette, enfin voilà, vous connaissez le problème, hein, toujours cette fatigue lancinante. Bon bah maintenant je sais que c'est en partie dû aux apnées du sommeil, voilà, que j'ai de modéré à sévère. Voilà, la pneumologue a fait une moyenne. Je fais par heure de 34 à 50 apnées du sommeil. Donc apparemment il y a des différences entre alors il compte les ronflements, voilà, et après il compte les arrêts respiratoires. Oui, donc le technicien venait très certainement lundi matin parce qu'il va sur Créteil à 7h je crois. Il a un autre patient à voir, donc je pense qu'il sera chez moi aux alentours de 9h je pense. Voilà, en tout cas moi je lui ai dit qu'à 10h30 dernier carrage je partais, donc je pense pas qu'il en ait pour très longtemps, enfin je sais pas, j'en sais rien. Donc concernant la pneumologue, toujours même, régulièrement le même souci, hein, c'est-à-dire qu'on a affaire à des médecins qui eux sont rodés au truc quoi, mais ce qu'ils n'imaginent pas c'est que, ou je sais pas,
je sais pas, les médecins, enfin en tout cas ceux que je côtoie, hein, je ne fais pas de généralité, mais j'en ai quand même côtoyé beaucoup. Pitié quoi, putain, mais écoutez vos patients quoi. Merde quoi, écoutez-nous, putain, écoutez ce qu'on a à dire. Écoutez nos questions, écoutez, là mais elle a pas. J'ai pas pu en placer une quoi. Donc à un moment donné, merde quoi, enfin, je comprends pas quoi. Punaise quoi, mais putain, si vous en avez ras-le-bol, bah putain, changez le métier. Il nous écoute jamais quoi, jamais. Donc j'avais des questions à lui poser, j'ai même pas osé lui poser parce qu'elle avait l'air préoccupée, elle était lancée dans son truc, point barre quoi. Elle était pas désagréable si vous voulez, elle était pas désagréable, mais elle était pas agréable non plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné quoi, merde. Ça va bien quoi. Sans déconner quoi. Oh là là. Oh, tu m'as l'air bien machiné toi. Ah, c'est pas le jour où ils vont me prendre la tête. Hein. Donc le médecin, voilà, bon bref. Et ça m'agace en fait. Je suis agacée. Voilà. Vous l'aurez compris, je suis agacée. J'en ai marre des médecins, j'en ai marre d'aller à l'hôpital, j'en ai marre. Pourtant c'est pas terminé. Mais demain j'ai une cliente à la maison qui vient à la maison. Donc il faut que je passe un petit coup d'aspirateur. Voilà. Donc demain après-midi, ouais, 14h30. Et demain matin, on a notre assemblée générale de l'association. La série Lock and Key, elle est très très bien. Elle est bien. Bon, c'est rigolo, hein, parce que dans des séries, je le sens tout de suite quand je vais pas accrocher avec certains personnages. Et en effet, quoi, il y a deux nanas, la mère et la fille, je peux pas les encaisser. Le personnage, il manque un truc. Ouais, il manque un truc. Je sais pas quoi, mais c'est pas assez en nuance. Voilà, c'est trop comme ci ou trop comme ça. Et ça, du coup, nous on n'est pas comme ça dans la vie, on n'est pas tout blanc ou tout noir, on a des variantes, on est un petit peu plus complexe. Et je trouve ça un peu dommageable des fois dans une série que y a un ou plusieurs. Ça me fait, tiens, en exemple, par exemple dans la série The Walking Dead, pour ceux qui l'ont vu, celles qui l'ont vu, le personnage de la femme de Rick, dont je me souviens pas du prénom tellement elle m'a agacée, elle est juste insupportable. Je veux dire, mais comment des mecs ont envie d'être avec elle, tellement qu'elle est relou cette nana, mais relou. Et puis jusqu'au bout elle va être relou, mais jusqu'au bout. Ah mais elle m'agaçait. Ah bah dès que je l'ai vue, j'ai dit oh là, mais j'espère qu'elle va se faire bouffer rapido, comme ça on n'entendra plus parler. Et c'est régulièrement que je vois dans les séries des personnages féminins comme ça qui sont mais hyper comment dire, hyper caricaturaux, qui font très série B quoi, qui font très Amour, gloire et beauté ou Santa Barbara ou Amoureusement vôtre. Putain, les nanas quoi, putain, elles sont elles sont toujours en train de chialer, comme moi, ou soit elles sont complètement névrotiques, non mais il y a un entre-deux quand même. Clignotant, ce serait bien que tu mettes un clignotant, parce que sinon moi je ne sais pas où tu vas. Faut que je vous raconte un truc. Ma fille elle me fait rire, hein. Mais vraiment elle a de ces idées avec les animaux, je vous assure, mais
j'essaierai de vous insérer une petite vidéo. J'espère que je vais pouvoir, ou alors une petite photo, mais il faut que vous voyez ça. Attention, maltraitance animale, entre guillemets. Je sais pas si je dois le raconter. Donc elle a été promener la rouquette, le chien. Elle n'a rien trouvé de mieux que d'accrocher une branche de taille moyenne, une branche de sapin qui se trouvait par terre due à la tempête, bon bref. Elle l'a accroché à sa laisse pour qu'il tire la branche, pour qu'il fasse un peu plus d'exercice. Et c'est éclatant parce que tu vois le chien qui est prostré en fait, qui n'a pas du tout envie de tirer la branche, et au contraire il se dit mais qui c'est quoi que j'ai derrière. Oh la crise de rire, mais qu'est-ce qu'on a ri tout à l'heure. Au départ je l'ai un peu houspillé quoi, je lui dis mais oh Matilou, j'ai attends, j'ai pauvre chien, j'y fais 10 kilos quoi, enfin 10 kilos 3, on l'a pesé tout à l'heure, il fait 10 kilos 3. J'ai attends, écoute, t'exagères quand même, enfin. Quand j'ai regardé la vidéo, j'étais. C'est drôle la tête qu'il fait quoi, vraiment. Puis d'entendre rire ma fille, elle a un rire très comique. Ah, je vous mettrai là, j'espère que je vais pouvoir, ou alors une photo parce que. Oh là, ou après je vous mettrai la vidéo. Oh, qu'est-ce que j'ai ri, mon Dieu. Et là, c'est chouette, elle va faire un stage, enfin, si le voyage est maintenu, parce qu'avec les cas de corona machin, là, ça se trouve, ils vont le suspendre, enfin, ils vont l'annuler, le voyage, j'espère pas, hein. Vraiment, j'espère pas. Hein. Surtout qu'elle a vraiment hâte de faire son stage. Alors, le stage qu'elle va faire, c'est dans une ferme, donc une ferme laitière. Il y a 80 vaches et avec le lait, ils font pas de transformation sur place, il n'y a pas de laboratoire. Mais par contre, c'est du lait pour faire du reblochon. Donc ça va être sympa, je pense qu'elle va avoir sa dose de fromage pendant 2 semaines. Ça va être sympa. Voilà, donc c'est sympa. Bon, mais apparemment, il n'y a pas de neige. Hein. Par contre, la classe de neige, après, j'évite de trop me frotter la peau parce que j'aime pas, je reviens du bus, du métro et alors oui, je devrais avoir dans mon sac un petit truc hydroalcoolique machin, mais je pense pas à ça. Je ne pense pas à ce genre de truc. Je ne pense pas à ça. Voilà. Bon, eh bien je vous laisse. J'espère que vous... Tiens, racontez-moi votre semaine, ça m'intéresse. Racontez-moi votre semaine. Un petit clin d'œil à Manon. J'espère que tout s'est bien passé. Tu me diras ça en MP ou sous ma vidéo si tu le souhaites. Tu rédiges ça où tu veux, il n'y a aucun souci pour moi. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé et que très certainement, je passerai te voir la semaine prochaine. Très certainement, parce que j'ai vraiment envie de te rencontrer. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite du bon. Voilà, du bon. C'est en général, c'est chouette d'avoir du bon dans sa vie. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures en vlog et pourquoi pas de nouvelles vidéos à côté. Allez, ciao.